Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Exercice du droit de retrait en différé. Le 21 décembre 2018, un salarié, ingénieur commercial, avait informé son employeur de sa volonté d'exercer son droit de retrait. Il arguait de la forte augmentation des objectifs prévus par le dernier plan de rémunération, qui allait avoir un impact sur son état de santé. Il indiquait, précision importante, qu'il exercerait son droit à l'issue de ses congés à partir du 2 janvier 2019. Il est vrai qu'un salarié peut faire usage du droit de retrait lorsqu'il pense être en présence d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Mais peut-il différer sa mise en œuvre ? Non, pour l'employeur qui estimait que le droit de retrait devait nécessairement être exercé de manière immédiate. Pour lui, le salarié ne pouvait pas programmer son retrait 15 jours plus tard. Il l'avait donc licencié en raison de son absence à compter du 2 janvier, qu'il estimait injustifiée. La Cour d'appel a donné raison à l'employeur. Pas la Cour de cassation qui refuse de sanctionner, par principe, le droit de retrait différé. En effet, le salarié pouvait avoir un motif raisonnable de penser, alors qu'il exerçait son droit de retrait, que la situation présenterait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé à l'issue de ses congés. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel pour un réexamen de l'exercice du droit de retrait par le salarié, dans cette nouvelle perspective. Deuxième sujet de notre JT. Rescrit fiscal. Un contribuable peut soumettre une question fiscale à l'administration dans le cadre d'une demande de rescrit. La réponse obtenue engage l'administration qui ne peut pas, en principe, procéder par la suite à une rectification. Dès lors qu'il peut faire l'objet d'un recours devant le juge de l'impôt, un rescrit fiscal ne peut pas être contesté par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ou REP, une procédure ayant pour objet de faire annuler un acte ou une décision. Il existe, toutefois, une exception comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une affaire qui visait un médecin ayant transféré son activité dans une ZFE et ayant reçu une réponse défavorable concernant le bénéfice d'une exonération. Le rescrit peut donner lieu à un REP dès lors que la prise de position de l'administration aurait des effets notables négatifs autres que fiscaux, sous réserve que la demande de rescrit soit préalable à l'opération. Cette analyse s'applique aussi à une prise de position revenant sur une position antérieure favorable. Troisième sujet de notre JT. Les bazars ont le vent en poupe en région parisienne. Inflation oblige, les consommateurs ont perdu en pouvoir d'achat depuis la crise sanitaire, ce qui a ouvert la voie au développement de commerces à bas prix ou bazar, explique une récente étude du CROCI, l'Observatoire de l'économie de la CCI Île-de-France. De fait, pour faire face à la hausse des prix alimentaires et de l'énergie, les consommateurs, contraints de procéder à des arbitrages budgétaires, ont recherché des petits prix, en particulier pour les produits non alimentaires. De nombreuses enseignes étrangères ont profité de ce contexte pour investir le marché français, comme Emma, Action. C'est le cas en Île-de-France où le nombre de ces magasins s'élève à 960, en hausse de 12% depuis 2018, soit 104 de plus depuis cette date. Il y a en revanche des disparités. En effet, alors que c'est en Seine-et-Marne et dans les Yvelines que le nombre de ces bazars a le plus progressé, Paris a connu au contraire une baisse de 17%. Le CROCI explique cette décrue par les loyers élevés de la capitale. Sans compter que les Parisiens ne sont pas une cible de choix pour les enseignes de bazar au regard de leur niveau de revenus relativement élevé. Afin d'être en mesure de pratiquer des prix compétitifs, ces enseignes achètent leurs marchandises à très bas prix, notamment en Chine et en Inde auprès de grossistes, de courtiers en déstockage ou directement auprès de grandes marques, indique l'étude. Et le volume d'achat doit être le plus élevé possible. Elles font également la chasse aux coûts intermédiaires et optimisent leur logistique.